Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point. La célébration des funérailles. Numéro 1684. Les funérailles chrétiennes sont une célébration liturgique de l'Église. Par celle-ci, le ministère de l'Église a en vue, dans ce cas, aussi bien d'exprimer la communion efficace avec le défunt que d'y faire participer la communauté rassemblée pour les obsèques et de lui annoncer la vie éternelle. Numéro 1685. Les différents rites des funérailles expriment le caractère pascal de la mort chrétienne et répondent aux situations et aux traditions de chaque région, même en ce qui concerne la couleur liturgique. Numéro 1686.
L'Ordo Exequiarum de la liturgie romaine propose 3 types de célébration des funérailles, correspondant aux 3 lieux de son déroulement: la maison, l'église, le cimetière, et selon l'importance qu'y attache la famille, les coutumes locales, la culture et la piété populaire. Ce déroulement est d'ailleurs commun à toutes les traditions liturgiques et il comprend 4 moments principaux. Numéro 1687. L'accueil de la communauté. Une salutation de foi ouvre la célébration. Les proches du défunt sont accueillis par une parole de consolation, au sens du Nouveau Testament. La force de l'Esprit Saint dans l'espérance. La communauté priante qui se rassemble attend aussi les paroles de la vie éternelle. La mort d'un membre de la communauté, ou le jour anniversaire, le 7e ou le 30e jour, est un événement qui doit faire dépasser les perspectives de ce monde-ci et attirer les fidèles dans les véritables perspectives de la foi au Christ ressuscité. Numéro 1688. La liturgie de la parole, lors de funérailles, exige une préparation d'autant plus attentive que l'assemblée alors présente peut comprendre des fidèles peu assidus à la liturgie et des amis du défunt qui ne sont pas chrétiens. L'homélie en particulier doit éviter le genre littéraire de l'éloge funèbre et illuminer le mystère de la mort chrétienne dans la lumière du Christ ressuscité. Numéro 1689. Le sacrifice eucharistique. Lorsque la célébration a lieu dans l'Église, l'Eucharistie est le cœur de la réalité pascale de la mort chrétienne. C'est alors que l'Église exprime sa communion efficace avec le défunt. Offrant au Père dans l'Esprit Saint le sacrifice de la mort et de la résurrection du Christ, elle lui demande que son enfant soit purifié de ses péchés, de ses conséquences, qu'il soit admis à la plénitude pascale de la table du royaume. C'est par l'Eucharistie, ainsi célébrée, que la communauté des fidèles, spécialement la famille du défunt, apprend à vivre en communion avec celui qui s'est endormi dans le Seigneur, en communion au corps du Christ, dont il est membre vivant, et en priant ensuite pour lui et avec lui. Numéro 1690. L'adieu. Ici, il est écrit A accent grave et puis Dieu entre parenthèses. Au défunt est sa recommandation à Dieu par l'Église. C'est le dernier adieu par lequel la communauté chrétienne salue un de ses membres avant que le corps de celui-ci ne soit porté à sa tombe. La tradition byzantine l'exprime par le baiser d'adieu au défunt. Par ce salut final, on chante pour son départ de cette vie et pour sa séparation, mais aussi parce qu'il y a une communion et une réunion. En effet, morts, nous ne sommes nullement séparés les uns des autres, car tous nous parcourons le même chemin et nous nous retrouvons dans le même lieu. Nous ne serons jamais séparés, car nous vivons pour le Christ, et maintenant nous sommes unis au Christ. Allant vers lui, nous serons tous ensemble dans le Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.